Qu'est-ce que l'épicurisme? Il s'agit bien de la philosophie de la sagesse et du bonheur, fondée sur la recherche d'une vie heureuse, par le plaisir raisonnable, la paix de l'âme, ataraxie, et l'absence de souffrance, aponie. Qui est son fondateur? Épicure, 341 AVEJ, c. 270 AVEJ, c. Philosophe grec, est bien le fondateur de l'épicurisme. Il a enseigné dans son jardin à Athènes, un lieu ouvert à toutes les classes sociales, y compris les femmes et les esclaves. Il a laissé de nombreux écrits, dont la lettre à Ménécée, un résumé célèbre de sa pensée. Que prêche-t-il? Épicure enseigne que le bonheur est le but de la vie. Le plaisir est un bien, mais il faut le choisir avec intelligence. Les plaisirs simples sont les meilleurs. Amitié, repos, nourriture saine. Il faut éviter les excès qui mènent à la souffrance. La philosophie libère des peurs, surtout 1. La peur des dieux 2. La peur de la mort, car la mort n'est rien pour nous. Le vrai bonheur repose sur 3 choses. L'amitié et la liberté. La réflexion philosophique. Qui sont ses disciples? Ses élèves s'appelaient les épicuriens. Ils formaient une communauté vivant selon ses principes dans le jardin d'Athènes. Parmi ses plus célèbres héritiers, Lucrèce, un poète et philosophe romain qui a écrit De Natura Rerum, de la nature des choses, un grand texte de transmission de la pensée d'Épicure. Il a laissé de nombreux écrits, dont la lettre à Ménécée, un résumé célèbre de sa pensée. Épicure enseigne que le bonheur est le but de la vie. Le plaisir est un bien, mais il faut le choisir avec intelligence. Les plaisirs simples sont les meilleurs. Il faut éviter les excès qui mènent à la souffrance. La philosophie libère des peurs, surtout la peur des dieux, la peur de la mort. Le vrai bonheur repose sur 3 choses. L'amitié, la liberté, la réflexion philosophique. Qui sont ses disciples? Ses élèves s'appelaient les épicuriens. Ils formaient une communauté vivant selon ses principes dans le jardin d'Athènes. Parmi ses plus célèbres héritiers, Lucrèce, un poète et philosophe romain qui a écrit De Natura Rerum, un grand texte de transmission de la pensée d'Épicure. Que devons-nous retenir de l'épicurisme? Ce n'est pas une philosophie de la débauche. Elle prône une vie simple, équilibrée, basée sur la modération. Elle nous invite à vivre dans le présent, à rechercher la sérénité plutôt que les plaisirs superficiels. Elle enseigne une liberté intérieure fondée sur la raison. Quel est son apport dans la société actuelle? Dédramatiser la mort. Épicure nous aide à vivre plus paisiblement, sans être paralysé par la peur de mourir. Minimalisme et bien-être. Dans un monde où l'on court après la consommation, l'épicurisme invite à revenir à l'essentiel. Équilibre et santé mentale. L'épicurisme valorise la tranquillité intérieure, ce qui résonne beaucoup dans notre époque stressée. Philosophie accessible à tous. Pas besoin d'être riche ou puissant pour vivre heureux. En résumé, le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on choisit avec sagesse. L'épicurisme, loin d'être une invitation à l'excès, est une voie de sagesse, de paix et de liberté intérieure. Toujours actuel, il nous aide à mieux vivre dans un monde agité.